Bonjour, on est parti pour une autre vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder le thème qui me concerne personnellement, un thème qui me concerne personnellement, mais qui vous concerne aussi. En fait, j'aimerais amener une dynamique positive vers une action qui viendrait de votre part aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement moi j'ai lu ceci, moi j'ai lu cela, et puis je vous présente ce que j'ai à peu près compris de manière maladroite. C'est aussi de vous impliquer dans le projet, quoi. Ça serait pas mal. Alors, comment j'en suis arrivé à lire toutes ces choses-là? Parce que à la base, je suis pas du tout littéraire, ni philosophe. Je n'ai pas fait d'études de philosophie. Je n'ai aucun diplôme en lettres ou en philosophie. Et en fait, c'est juste qu'on se prend des claques dans la gueule, la vie nous fait comprendre qu'il y a des trucs qui ne vont pas, et du coup, on cherche des réponses dans les lectures, dans les livres. Et dans mes lectures, je suis tombé sur des passages qui m'ont fait un peu, qui m'ont fait douter dans ma démarche de lire, justement. Je vais commencer par un premier passage de La Bruyère, donc les caractères de Jean de La Bruyère, qui commence un petit peu à, à mettre en question ma démarche, qui, je le répète, consiste à lire beaucoup et à essayer de m'instruire. Parce qu'il faut avouer que quand on sort du lycée, ou qu'on sort de la prépa, ou qu'on sort de l'école d'ingénieur, le niveau de culture est quand même très bas, hein. Bon, alors, on est parti pour Jean de la Bruyère. Il y a des esprits, si je l'ose dire, inférieurs et subalternes, qui ne semblent faits que pour être le recueil, le registre ou le magasin de toutes les productions des autres génies. Ils sont plagiaires, traducteurs, compilateurs. Ils ne pensent point, ils disent ce que les auteurs ont pensé. Et comme le choix des pensées est invention, ils l'ont mauvais, peu juste, et qui les détermine plutôt à rapporter beaucoup de choses que d'excellentes choses. Ils n'ont rien d'original, et qui soit à eux. Ils ne savent que ce qu'ils ont appris, et ils n'apprennent que ce que tout le monde veut bien ignorer. Une science aride, dénuée d'agrément et d'utilité, qui ne tombe point dans la conversation, qui est hors de commerce, semblable à une monnaie qui n'a point de cours. On est tout à la fois étonné de leur lecture et ennuyé de leur entretien ou de leur ouvrage. Ce sont ceux que les grands et le vulgaire confondent avec les savants, et que les sages renvoient au pédantisme. Alors le mot est dur, hein. Alors j'espère échapper à ça. Mais des fois j'ai le doute, parce que quand je vois mes tentatives de communiquer avec les uns et les autres, des fois j'ai l'impression qu'on me regarde un peu de cette manière-là, comme la Bruyère regarde ces gens-là. Donc ça met un coup. Un autre passage qui remet un petit peu en cause ma démarche. Cette fois, c'est Henri de Monterland. Donc Henri de Monterland, j'ai chopé le volume de la Pléiade. Donc dans le roman Les Célibataires, on a un autre passage pareil qui m'inquiète. Quand Monsieur de Coentrée lui disait que l'oncle Octave ne voulait pas voir les réalités, elle traduisait dans son charabia, deux points ouvrez les guillemets, il ne se soumet pas à l'objet, fermeture des guillemets, etc. À 25 ans, cet infantilisme d'esprit lui donnait la sorte de sottise qu'a un potache de 16 ans, qui entre en philo et découvre l'âme et la pensée humaine à travers les manuels de M. Paulin Malapert. M. Paulin Malapert est un enseignant de philosophie, me semble. Et donc je reviens sur cette phrase, donc il parle de charabia, Monterland, il critique un petit peu ce personnage féminin qui utilise un charabia philosophique, et donc la fameuse phrase « il ne se soumet pas à l'objet ». Et moi, effectivement, après avoir lu beaucoup de livres de philosophie où forcément quand on s'appuie sur Hegel et sur Kant, Hegel et Marx, le mot sujet et objet reviennent souvent. Et c'est moi, ça m'est arrivé de dire que l'objet rentre dans le sujet, ou que le sujet travaille l'objet, mais l'objet en retour aussi déteint sur le sujet. Et ça faisait un peu ricaner les gens autour de moi. Donc là, tu te dis, merde, Monterland qui parle de charabia, La Bruyère qui parle de personnes qui manquent d'originalité, qui sont ennuyeux. Je me dis, bon, le tarif est élevé. Mais c'est pas fini, parce qu'après je continue à lire. Et là, cette fois, c'est Drieux-La Rochelle, dans Gilles. Pareil, il commence à
à parler d'un personnage qui évoque en fait Jean Paulhan, un personnage réel, quelqu'un qu'il a fréquenté, un ami même on pourrait dire, mais il est très sévère avec lui, quoi. Et il dit ceci: Laurin ne pouvait qu'aligner ses raisonnements marxistes dans une effroyable abstraction, dans un charabia indéchiffrable. On revient sur le mot de charabia, comme Monterland. Ce fils de bourgeois s'exprimait comme un charbonnier qui, dans son enfance, ayant été enfant de cœur, aurait appris quelques phrases d'une langue inconnue et au soir d'ivrognerie les revomirait pêle-mêle. Ni au lycée, ni à la faculté de droit, il n'avait appris à penser, à mettre de l'ordre dans ses idées, à leur trouver dans son âme de solides points de repère. Il était un bel exemple de la totale déficience de l'éducation moderne. Donc, Drieux-La Rochelle persifle sur le marxisme du personnage Laurin, de Jean Paulhan. Monterland persifle sur le charabia philosophique du personnage féminin. Et on a vu La Bruyère, il se méfiait des gens qui essayent de lire et qui essaient de compiler des textes, des passages marquants au fil de leur lecture. Donc c'est pas très réjouissant tout ça, mais je me dis non, ça a du sens tout ça. Et je vais lire un passage cette fois de Balzac, ce bon vieux Balzac qui m'a remonté un petit peu le moral. Il lisait d'ailleurs beaucoup. Et d'ailleurs, pardon, mon petit gimmick, ça vient de ce roman La Rabouilleuse, Honoré de Balzac, très bon bouquin. D'ailleurs, Aragon cite ce bouquin dans Aurélien, en passant. Et donc, à un moment donné, on peut lire. Il lisait d'ailleurs beaucoup. Il se donnait cette profonde et sérieuse instruction que l'on ne tient que de soi-même, et à laquelle tous les gens de talent se sont livrés entre 20 et 30 ans. Ah, là, ça fait plaisir. Bon, j'ai passé la trentaine, mais je continue quand même, et ça remonte un peu le moral. Et puis il y a aussi un passage de Rousseau dans les Confessions. Bon, j'ai pas un exemplaire en physique, mais croyez-moi, dans les Confessions, on peut lire à un moment donné Rousseau dire: je commençais par quelques livres de philosophie, comme la logique de Port-Royal, l'essai de Locke, Malebranche, Leibniz, Descartes, etc. Je m'aperçus bientôt que tous ces auteurs étaient entre eux en contradiction presque perpétuelle. Et je formai le chimérique projet de les accorder, qui me fatigua beaucoup et me fit perdre bien du temps. Je me brouillais la tête et je n'avançais point. Enfin, renonçant encore à cette méthode, j'en pris une infiniment meilleure, et à laquelle j'attribue tout le progrès que je puis avoir fait malgré mon défaut de capacité, car il est certain que j'en eus toujours fort peu pour l'étude. En lisant chaque auteur, je me fis une loi d'adopter et de suivre toutes ses idées sans y mêler les miennes, et celles d'un autre, et sans jamais disputer avec lui. Je me dis, commençons par me faire un magasin d'idées, vraies ou fausses, mais nettes, en attendant que ma tête en soit assez fournie pour pouvoir les comparer et choisir. Cette méthode n'est pas sans inconvénient, je le sais, mais elle m'a réussi dans l'objet de m'instruire. Au bout de quelques années passées à ne penser exactement que d'après autrui, sans réfléchir pour ainsi dire et sans raisonner, je me suis trouvé un assez grand fond d'acquis pour me suffire à moi-même, et penser sans le secours d'autrui. Voilà, donc Rousseau et Balzac quand même viennent contrebalancer un petit peu les propos des premiers que j'ai cités, parce que ça mine un peu le moral tout ça. Alors moi, tout ce que j'ai envie de dire maintenant, maintenant on va faire du moi-je. Moi je lis beaucoup pour essayer de comprendre, pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Et quand j'estime avoir trouvé des choses intéressantes, j'essaie de le partager. Et effectivement, quand j'essaie de partager, je vois que ça ricane. Je vois que je n'y arrive pas, je vois que les gens ne comprennent pas ce que j'essaie de dire. Alors moi, je vous invite à venir rejoindre l'équipe, à rejoindre la team, j'allais dire. Moi aussi, je fais du franglais. Donc, je vous invite, vous, à rejoindre l'équipe. Et au lieu de ricaner comme Monterland, là, venez rejoindre l'équipe. Et faites des fiches de lecture. Rendez compte de livres que vous avez lus, des passages marquants. Et comme ça, on fera augmenter l'intelligence collective. Et comme ça, on ne sera plus en train de ricaner avec son Prozac chacun isolément. Et on avancera, à mon avis. On avancera d'une manière significative, si je puis me permettre. Parce que là, pour l'instant, je ne vois que le poisson pourrir, et pourrir par la tête, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Donc, s'il vous plaît, on se retrousse les manches, et on fait augmenter l'intelligence collective. À bientôt!